Bonjour les enfants, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite histoire qui s'appelle Le roi viking qui avait peur de tout. Le roi viking qui avait peur de tout. Le roi Gudrul était un viking. Il était grand et fort comme trois bœufs. Fort comme trois bœufs, mais peureux comme trois moineaux. Le plus grand des trouillards, le roi des pétochards. Il avait peur des nuages monstrueux qui habitaient le ciel. Il craignait que le soleil ne revienne pas après les longues nuits d'hiver et que la mer ne remonte plus après les grandes marées. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'étaient les goélands et leurs regards méchants. On le surnommait mort de trouille. Il n'aimait pas ça. Seulement, il n'osait rien dire. Vraiment, tu as peur de tout, mon pauvre papa. Bientôt, tu auras peur de ton ombre, lui disait en riant Brunhilde, sa fille adorée. Gudrul était un peu vexé. Heureusement, il pouvait faire confiance à Rolf, son confident, son humble et fidèle serviteur. Un jour, celui-ci lui donna un conseil. « Mon roi, tout le monde se moque de vous, même votre fille. Mais si vous posez sur votre auguste crâne le casque d'un homme qui n'a jamais peur de rien, alors vous non plus, vous n'aurez plus jamais peur de rien. Essayez, ça marche à tous les coups. » C'est ainsi que le roi Gudrul prit la mer avec son plus beau drakkar. Il partit à la recherche d'un homme qui n'avait jamais peur de rien, afin de lui emprunter son casque. Alors un drakkar, c'est le bateau que vous voyez là, c'était le bateau des Vikings. Il rencontra dans une taverne un marin connu pour son courage. Celui-ci avait navigué sur les mers gelées du Grand Nord. Et surtout, il avait affronté Jormungand, le terrible serpent des mers qui provoque des raz de marée en surgissant des flots. Il mesure 10 mètres de haut. Il fait chavirer les bateaux, racontait-il. Et vous n'avez pas eu peur lui demanda timidement Gudrul. Bien sûr que non, s'esclaffa le marin en buvant sa corne d'hydromel. Soudainement, un courant d'air souffla la bougie, et la taverne se retrouva plongée dans le noir. Maman, maman, j'ai peur du noir, hurla le marin. Tout le monde éclata de rire. Cet homme qui pouvait affronter les pires dangers avait peur du noir. Qui l'aurait cru? Ce n'était pas la peine de lui demander son casque à celui-là. Le roi Gudrul reprit sa route en riant. Plus tard, il rencontra Thor, le dieu de la guerre, qui, armé de son lourd marteau, voyage sur un char tiré par deux boucs. Il n'a certainement peur de rien, se dit le roi Gudrul. Alors il lui demanda s'il pouvait lui emprunter son casque. Il ne te servira à rien. Je ne suis pas l'homme qu'il te faut, lui dit Thor. J'ai souvent peur, moi aussi. J'ai peur pour mes boucs tant aimés, par exemple. S'il leur arrivait quelque chose, on a toujours peur pour ceux qu'on aime. Eh oui, c'est vrai, se dit Gudrul en reprenant sa route. Mais il lui vint une idée. Il pensait savoir à qui s'adresser. Pendant ce temps, au palais Brunhilde s'inquiétait pour son père. Le roi Rolf avait beaucoup changé. Il dépensait tout l'argent du royaume en habits luxueux et en festins. Il s'entoura d'une garde de soldats redoutables pour le protéger. Il était devenu autoritaire et cruel. Le voyage fut long, mais Gudrul arriva dans la superbe cité de Asgard, où vit Odin, le roi des dieux. Lui n'a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit, pensa-t-il. C'est la personne qu'il me faut. Il alla le trouver et lui demanda s'il ne pouvait pas, enfin, s'il était possible de m'emprunter mon casque, coupa Odin de sa voix grave. Oui. Inutile. J'ai peur moi aussi depuis quelque temps. Mais de quoi donc? J'ai peur de vieillir, pardi, et de plus pouvoir monter sur Sleipnir, mon fidèle cheval à 8 pattes. Tout le monde a peur de quelque chose, comprit Gudrul. Désespéré, il décida de rentrer chez lui. Il ne trouverait jamais un homme qui n'a peur de rien. Il n'emprunterait aucun casque. Il resterait un froussard, et puis c'est tout. Pendant ce temps, Rolf avait décidé de se faire sacré roi à la place de mort de trouille, comme il disait. Puis il demanda à Brunhilde de bien vouloir l'épouser le jour même de son sacre. Ainsi, tu seras la reine.
Mais, et mon père? Oublie-le, ce grand trouillard. S'il essaie de revenir, je saurai l'accueillir comme il se doit. Ah ah ah, mais il n'osera pas. Il s'est enfui parce qu'il a peur. Brunhilde ne savait que répondre. Les larmes lui montèrent aux yeux, et elle alla s'enfermer dans sa chambre pour pleurer. Sur le chemin du retour, le dracard fut pris dans une terrible tempête. Gudrul était effrayé. Il se cacha sous sa cape. Le vent soufflait, la voile claquait, les rameurs luttaient contre les vagues. Dans un bruit abominable, le mât se brisa. Le bateau se dirige vers les rochers. Nous allons nous échouer, crièrent les rameurs. Il n'y a pas le choix. Malgré la tempête, le tonnerre de Thor, le vent et l'orage, Gudrul sortit de sa cachette. Il avait peur, mais il monta sur le mât et il redressa la voile de toute sa force. Gudrul avait compris. C'était ça le courage. Parvenir à dominer sa peur. Seulement, la mer était très mauvaise et les plus hautes vagues submergeaient le dracard. Brunhilde était prise au piège de cet infâme Rolf. Demain, il allait devenir le roi et elle devrait l'épouser. Alors elle préféra s'enfuir, seule dans la nuit, sur les routes du pays, sans savoir où aller. Le matin, elle arriva au port. Elle apprit qu'une terrible tempête avait ravagé la côte. Beaucoup de bateaux avaient disparu. Cependant, une voile se dessina dans la brume. C'était le dracard du roi Gudrul. Il était revenu. Une fois à quai, Gudrul embrassa sa fille. Elle était folle de joie. Elle avait craint de ne jamais le revoir. Puis elle lui raconta ce qui s'était passé avec Rolf. « Ne retourne pas au palais, lui dit-elle. Il y a des gardes qui le protègent. Il a pris le pouvoir maintenant. » Le roi Gudrul était abattu. Il avait perdu son royaume. Rolf l'avait trahi. Non seulement il était peureux, mais en plus il était naïf. Puis il repensa à la tempête et au courage qu'il avait eu. « Ma petite Brunhilde, dit-il, je pars au palais avec mes hommes pour reconquérir mon royaume. » Gudrul arriva à temps. Rolf n'était pas encore sacré roi. Mais les gardes étaient nombreux, et la lutte fut acharnée. Malgré sa peur, Gudrul se battit avec tout son courage. Il fracassa ses adversaires à coups de pied, à coups de tête et à coups d'épée. Il empoigna Rolf, le fit tourner dans les airs avant de le balancer par la porte. Ainsi, il gagna le combat, non sans mal. Et l'infâme Rolf fut chassé du palais comme un malpropre. Le lendemain, une grande fête fut organisée par Brunhilde en l'honneur de son père. Au milieu de la fête, on entendit le roi Gudrul hurler de frayeur, debout sur son trône, et claquer des dents. « Là, là, une souris! J'ai affreusement peur des souris !» Sacré Gudrul. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt.